que la vie va te donner les coups. La vie te donnera des coups. Tu n'as jamais reçu les coups, tu recevras des coups. Même si tu es un bon chrétien, tu recevras des coups. Mais pendant qu'il reçoit les coups, la Bible dit qu'Étienne voit le ciel ouvert. Et il crie, je vois la gloire de Dieu. Que vois-tu quand tu reçois des coups? Je parle de la vision de la gloire ce matin. Très souvent, les souffrances sont un signe annonciateur de la gloire de Dieu dans nos vies. Les épreuves, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Il y a d'autres choses que tu comprendras. Mais il y a d'autres que tu ne comprendras pas. Quelqu'un a dit que la vie chrétienne ne fait pas seulement des Alléluia, mais la vie chrétienne est faite aussi des Amen. Amen, Amen. Il y a des choses que tu ne comprendras pas, mais tu diras seulement Amen. De même, l'apôtre Paul affirme que les souffrances du temps présent ne seront être comparées à la gloire. Je vois la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un ce matin. Il existe un proverbe japonais qui dit ceci. Si tu as raté un bus, peut-être que tu as évité un accident. Si tu as raté un bus, peut-être que tu as évité un accident. Si quelqu'un t'a rejeté, peut-être que il t'a simplement éloigné du mauvais chemin. Si une personne est partie de ta vie, peut-être qu'elle a laissé la place à celle qui est destinée à y rester. Y a-t-il quelqu'un qui est parti de ta vie? Il y a quelqu'un d'autre qui viendra pour y rester. Quelqu'un a dit, toutes les pertes ne sont pas des punitions. Tous les retards ne sont pas des échecs. Parfois, la vie te protège des choses que tu ne peux pas encore voir maintenant. Alors, arrête de te demander pourquoi cela arrive qu'à moi. Commence à te demander à quoi cela me prépare. À quoi cela me prépare. Il y a certaines souffrances qui nous préparent à de grandes choses. Il y a certaines souffrances qui nous préparent à de grandes élévations. Il y a certaines souffrances. Il y a certains manques qui nous préparent à la grandeur. Contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris et en se bouchant les oreilles, et ils se prosternèrent tous ensemble sur lui. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Et ils les lapidèrent. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Et après ces paroles, il s'endormit. Romains chapitre 8, verset 18, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Dans ce premier texte que nous avons lu dans Actes des Apôtres, la Bible nous présente un personnage nommé Étienne. Étienne est considéré comme un modèle de disciple et un modèle de serviteur fidèle de Christ. Étienne a
beaucoup de qualités. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez remarquer que Étienne a beaucoup de qualités, ce diacre, a beaucoup de qualités. Et en méditant la parole de Dieu, j'ai énuméré 7 qualités attachées à Étienne. La première qualité d'Étienne, c'est que Étienne jouissait d'une très bonne réputation. Il était un homme d'une très bonne réputation. Quelle est ta réputation? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Quelle est ta réputation? Dans Acte 6, verset 3, la Bible dit: choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de servir le Seigneur, il ne suffit pas de chanter comme nous avons chanté ce matin, mais il faut qu'on rende un bon témoignage de vous. Et parmi les gens qu'on devait choisir, qui avaient un bon témoignage dans cette église, dans la première église figurait le nom d'Étienne. La Bible dit Étienne a été choisi parmi les 7 personnes à qui on rendait un bon témoignage. Il avait un caractère qui est inspiré. Il avait un bon témoignage. Le témoignage de quelqu'un, c'est comme du parfum. Avant d'arriver, on peut sentir votre odeur. Et quand vous quittez, on peut sentir que quelqu'un est passé ici à cause de son parfum. Et Étienne jouissait d'un bon témoignage. Dis à quelqu'un bon témoignage. La deuxième qualité d'Étienne, c'est qu'Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit. Verset 3 et le verset 5 du chapitre 6, la Bible dit: cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Homme plein de foi et d'esprit. Il vivait sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guidait ses paroles. Le Saint-Esprit guidait son discours. Le Saint-Esprit guidait ses décisions. Et en plus de son bon témoignage, il était rempli du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un: rempli du Saint-Esprit. La troisième qualité qui était attachée au diacre Étienne, c'est qu'Étienne était un homme de foi. Il avait sa vie reposée sur la foi. La foi. Au verset 5, la Bible dit: Étienne, homme de foi. Sa confiance en Dieu était inébranlable, quels que soient les temps et les circonstances. Il avait foi en Dieu face à l'adversité, face à la persécution, face à la mort, face aux difficultés. Étienne avait foi en Dieu. Beaucoup de gens viennent dans nos églises, ils croient aux pasteurs, ils croient aux frères et sœurs, aux diacres, aux anciens, mais ils ne reposent pas leur foi sur Dieu. Notre foi doit être basée sur la personne de Dieu. Étienne, quatrième qualité, il était un homme plein de grâce. Plein de grâce. Plein de grâce. Nous voyons cela dans Acte 6, 8. Cinquième qualité, il était rempli de puissance. Là, Étienne faisait des miracles. Il était puissant. Un homme puissant. Étienne, sixième qualité, il était un homme plein de sagesse. Et nous voyons cela dans les Écritures. La Bible dit qu'il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il était un homme très sage. Étienne était aussi un homme qui connaissait profondément les Écritures. Et dans son discours, quand vous voyez dans Acte 7, la Bible nous montre Étienne comment il navigue dans les Écritures. Il avait la connaissance des Écritures. Nous pouvons connaître Dieu au travers des Écritures. Nous devons connaître Dieu et nous devons connaître la parole de Dieu. Malgré ces 7 qualités d'Étienne, bonne réputation, rempli de l'esprit, un homme de foi, un homme de grâce, un homme qui était puissant, un homme sage, un homme qui connaissait les Écritures,
la Bible nous montre Étienne en train d'être lapidé, en train de recevoir des coups. Étienne. La Bible nous montre la même personne qu'on a vantée avec beaucoup de qualités, en train de recevoir des coups. Il passe par des moments difficiles. Je voulais te dire que malgré tes qualités, la vie chrétienne ne te mettra pas à côté des épreuves et des coups. Ah, je pensais que tu vas dire Amen, pasteur. La vie chrétienne n'est pas exempte d'épreuves. La vie chrétienne, je compare cela comme la route. Quand vous allez au Congo central, vous roulez à vive allure, mais de temps en temps, vous allez rencontrer des dos d'âne. Qui connaît les dos d'âne? Ah, il y en a qui ne connaissent pas les dos d'âne. Alors, les dos d'âne sont prévus sur la route pour que les conducteurs puissent diminuer la vitesse. Quelle que soit la vitesse avec laquelle tu marches, de temps en temps, tu vas rencontrer des dos d'âne. Dis à quelqu'un dos d'âne. Et la vie chrétienne est faite aussi des dos d'âne, où tu dois diminuer ta vitesse, tu roules lentement, lentement. La vie chrétienne est faite aussi des dos d'âne, d'épreuves. Étienne, mais ce que j'aime avec Étienne, pendant qu'il reçoit des coups, il reçoit des coups, il est en train de recevoir des coups. Et je vais te dire que la vie va te donner les coups. La vie te donnera des coups. Tu n'as jamais reçu les coups, tu recevras des coups. Même si tu es un bon chrétien, tu recevras des coups. Mais pendant qu'il reçoit les coups, la Bible dit qu'Étienne voit le ciel ouvert. Et il crie, je vois la gloire de Dieu. Que vois-tu quand tu reçois des coups? Je parle de la vision de la gloire ce matin. Que vois-tu quand tu reçois des coups? Qu'est-ce que tu vois? Mais Étienne est en train de voir la gloire de Dieu. Derrière les coups que tu reçois, moi je vois la gloire de Dieu. Je dis, derrière ce que tu ressens, moi je vois la gloire. Malgré les souffrances, la gloire est cachée. Très souvent, les souffrances sont un signe annonciateur de la gloire de Dieu dans nos vies. Les épreuves, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Il y a d'autres choses que tu comprendras. Mais il y a d'autres que tu ne comprendras pas. Quelqu'un a dit que la vie chrétienne ne fait pas seulement des Alléluia, mais la vie chrétienne est faite aussi des Amen. Amen, Amen. Il y a des choses que tu ne comprendras pas, mais tu diras seulement Amen. De même, l'apôtre Paul affirme que les souffrances du temps présent ne seront être comparées à la gloire. Je vois la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un ce matin. Il existe un proverbe japonais qui dit ceci. Si tu as raté un bus, peut-être que tu as évité un accident. Si tu as raté un bus, peut-être que tu as évité un accident. Si quelqu'un t'a rejeté, peut-être que il t'a simplement éloigné du mauvais chemin. Si une personne est partie de ta vie, peut-être qu'elle a laissé la place à celle qui est destinée à y rester. Y a-t-il quelqu'un qui est parti de ta vie? Il y a quelqu'un d'autre qui viendra pour y rester. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra pour y rester. Alors laisse celui qui est parti partir, parce que Dieu prévoit quelqu'un d'autre qui viendra pour y rester. Quelqu'un a dit, toutes les pertes ne sont pas des punitions. Tous les retards ne sont pas des échecs. Parfois la vie te protège des choses que tu ne peux pas encore voir maintenant. Alors arrête de te demander pourquoi cela arrive qu'à moi. Commence à te demander à quoi cela me prépare. À quoi cela me prépare. Il y a certaines souffrances qui nous préparent à de grandes choses. Il y a certaines souffrances qui nous préparent à de grandes élévations. Il y a certaines souffrances
Il y a certains manques qui nous préparent à la grandeur. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Je parle de la vision de la gloire. Alors, qu'est-ce que la vision de la gloire nous apprend ce matin? Premièrement, nous sommes ensemble ce matin. Premièrement, la vision de la gloire nous apprend que nous devons détourner les regards des souffrances et fixer les regards sur Christ. Très souvent, nos regards sont sur nos souffrances, sur ce que nous vivons. Mais nous détournons nos regards sur Christ. Ce matin, enlève tes regards sur la souffrance, sur les épreuves. Regarde à Christ. Dis à quelqu'un, regarde à Christ. La Bible dit, Étienne, rempli d'esprit, vit la gloire de Dieu. Jésus, il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus est assis sur le trône. Il est assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Beaucoup de versets nous disent que Jésus est assis. Marc chapitre 16, verset 19, la Bible dit, le Seigneur, après avoir parlé, fit enlever du ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ephésiens chapitre 1, verset 20 à 21, la Bible dit, il l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Colossiens chapitre 3, verset 1 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mais quand Étienne était lapidé, quand il passait des moments de souffrance, Jésus n'était pas assis, il était debout. Jésus est debout quand tu passes par des moments difficiles. Je suis venu te dire que Jésus est debout quand tu passes des moments difficiles. Cela signifie quoi? Il a le contrôle de la situation. Quand il se met debout, c'est qu'il est prêt à intervenir, n'est-ce pas? Jésus est debout. Face à la situation que tu traverses ce matin, Jésus a changé de position. Il est debout. Ta situation est contrôlée par le Maître. Je dis que ta situation est contrôlée par le Maître. Ta situation est contrôlée par le Maître. Les hommes voyaient les pierres être lancées sur Étienne. Mais Étienne voyait la gloire. Les hommes voient ta souffrance. Mais toi, tu vois la gloire de Dieu. Les hommes voient ta solitude. Mais Dieu te dit qu'il y a une gloire qui vient. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une forte gloire qui vient sur toi. La vision spirituelle élève les croyants au-dessus des circonstances. Tu n'es pas ce que les circonstances disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen, amen, amen. Tu n'es pas le produit des circonstances. Vous savez, les circonstances sont passagères. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui demeure. Amen, amen, amen. Je passais un jour par des moments très difficiles, compliqués, que je ne comprenais pas. Compliqués. Un jour, et je priais pour cela. Je priais. Je ne comprenais pas. Vous savez, il y a des moments où vous priez, mais vous ne recevez rien. Dieu ne vous dit rien. Vous devez marcher seulement par la foi. Amen, amen. Cet après-midi-là, je venais au centenaire protestant pour assister à une convention qu'avait organisée le feu Jacques-André Vernou. Et quand j'entre, je voulais entrer, je vis un frère. À l'entrée, qui m'a appelé, il m'a dit, mais frère Roland, mais je te cherche. Je vis quelque chose cette nuit te concernant. Je lui dis, oh, c'est vrai. Il m'a appelé à côté, il m'a dit, n'entre pas encore, viens. Il m'a dit, frère, je te vois au milieu de blancs. Il y avait des noirs et des blancs. Mais je te vois en train de présider une réunion. Amen, amen. Il dit,
Et quand je te vois là, je ne vois pas comme tu es là. Je ne te vois pas comme tu es là. Mais je vois ce que je vis. Et je suis tellement content de ce que je vis. Et je sais que cela s'accomplira. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, ces choses se sont déjà accomplies. Amen, amen. La vision de la gloire. Que vois-tu? La vision de la gloire nous enseigne que nous devons détourner nos regards sur nos problèmes, sur nos souffrances, sur les pierres que nous recevons, sur les coups que nous recevons, mais fixer nos regards vers la personne de Christ, le consommateur de notre foi. Celui qui contemple Christ trouve la force de continuer malgré les épreuves. Amen, amen. Malgré les temps difficiles, si tes regards sont fixés sur Christ, il te donnera la force de continuer, de continuer, de continuer, de continuer encore. Et je t'exhorte ce matin, fixe tes regards sur Christ et non sur les difficultés. Fixe tes regards sur Christ et non sur les difficultés. Dis à ton voisin, fixe tes regards sur Christ et non sur les difficultés. La deuxième chose que la vision de la gloire nous enseigne, c'est que la vision de la gloire donne la force pour supporter les souffrances. La force pour supporter les souffrances. Pendant que tu souffres, pendant que tu passes par des moments difficiles, mais si tu as la vision de la gloire, tu auras la force de supporter les souffrances. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je disais tout à l'heure que les souffrances sont passagères. La gloire est éternelle et la gloire est incomparable. L'espérance de la gloire fortifie les croyants dans l'épreuve. Quelqu'un a dit ceci: les temps difficiles ne durent pas, mais les hommes forts durent. Amen, amen. Vous savez que les hommes forts, les hommes durent longtemps. Mais les temps durs ne durent pas longtemps. Je voulais te dire que ton temps dur, le temps dur que tu es en train de vivre va passer. J'ai la joie de te dire, de t'informer que ce temps va passer. Bientôt, tu vas regarder cela par derrière, les temps difficiles. Et quelqu'un a dit aussi que les hommes forts traversent les temps difficiles. Mais le temps dur ne dure pas éternellement. Donc si tu traverses des temps difficiles, c'est que tu es un homme fort. C'est que Dieu t'a qualifié comme étant un homme fort. Amen, amen. Est-ce que je suis venu prêcher devant des hommes forts ce matin? Est-ce que je prêche devant les hommes forts ce matin? Est-ce que je prêche dans une église forte ce matin? Les hommes forts, ce sont les hommes qui connaissent des temps forts, les temps difficiles. Donc si tu connais les temps difficiles, c'est que Dieu t'a déjà mis dans la balance et il t'a placé sur la liste des hommes forts. Amen, amen. Ne te pose pas les questions, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ça t'arrive à toi parce que tu es un homme fort. Tu es un homme fort. Tu es un vaillant. Tu es un héros. Dieu t'a pesé. Il t'a pesé. Et il a permis que cette circonstance t'arrive. Il sait que tu es un homme fort. La certitude de la gloire à venir nous aide à persévérer aujourd'hui. Amen, amen, amen. Alors je voulais encore poser la question, y a-t-il des hommes forts
dans cette église? Y a-t-il des hommes que Dieu a qualifiés comme des hommes forts dans cette église? Vous savez que le tracteur ne prend pas, il prend n'importe quel chemin, n'est-ce pas? N'importe quelle route. Si vous avez un catch, avant d'emprunter une route, vous devez, est-ce que on a reçu une date? Hein? Tu vois, tu avances, mais est-ce que cette route? Tu peux même poser la question aux gens du quartier, est-ce que la route est bonne? Est-ce que je vais arriver là-bas? Mais le tracteur, lui, n'a pas le temps de poser des questions. Parce que le tracteur, c'est le faiseur de routes. Je suis venu prêcher devant des tracteurs de bulldozers. Je suis venu prêcher dans une église de bulldozers, de gens tout-terrain. Amen, amen. Vous pouvez voir un tracteur sur un boulevard. Vous pouvez aussi le voir ici au quartier. Vous pouvez même le voir là où il n'y a pas de chemin. Parce qu'il va tracer le chemin. Je prêche devant des traceurs de chemin. Des hommes forts. Des hommes forts. Le tracteur ne se soucie pas. Est-ce qu'il y aura crevaison ici? Non. D'ailleurs, du reste, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu la crevaison d'un pneu de tracteur. Tu es un homme fort. Amen, amen, amen. Tu es un homme fort. Félicitations. Amen. Gloire au Seigneur. Troisième chose. La vision de la gloire produit un cœur rempli d'amour et de pardon. Produit un homme qui a un cœur rempli d'amour et de pardon. L'amour et le pardon. Dis à ton voisin, amour et pardon. Étienne est en train d'être lapidé. Étienne reçoit des coups. J'aimerais que nous puissions lire cela encore ensemble. Verset 58, la Bible dit, les gens les traînèrent dehors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils les lapidèrent. Étienne priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Quelle est ton attitude envers les hommes et les femmes qui te font du mal? Hein? Dans nos églises aujourd'hui, quand quelqu'un te fait du mal, même par inadvertance, moto, nazobele là, moto, asika, des prières sorcellérico-spirituelles. Amen. Mais Étienne n'a pas fait cette prière-là. Étienne a demandé pardon pour ceux qui lui faisaient du mal. Étienne marche à l'image de Christ. Jésus a pardonné ce bourreau. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne fait exactement comme Jésus à la croix. Il prie pour ce bourreau au lieu de le maudire. La Bible dit, bénissez, mais ne maudissez pas. Ce matin, tu vas bénir tes bourreaux. Tu ne vas pas les maudire. Vous savez, la communion avec Dieu transforme le cœur. La communion avec Dieu transforme le cœur. Et la gloire de Dieu nous rend capables d'aimer et de pardonner comme Christ. La gloire que Étienne voyait, la gloire de Dieu, l'a amené à pardonner comme son maître a pardonné. Plus nous contemplons la gloire, plus nous ressemblerons
à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Plus nous allons développer la vision de la gloire, plus nous serons comme notre maître qui est Jésus. Vous savez, il était avec celui qui devait le trahir, mais Jésus dit, ce que tu fais, fais-le vite. Amen, amen. Il savait. Vous savez, la trahison amène de la vitesse. Je ferme la parenthèse. Toute trahison amène de la vitesse. Quand quelqu'un veut te trahir ou quand quelqu'un t'a trahi, il va avoir de la vitesse. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est une autre prédication. Plus nous contemplons Christ, plus nous allons lui ressembler. Quatrièmement, est-ce que nous sommes ensemble ce matin? La vision de la gloire nous conduira au repos. Dis à quelqu'un le repos. Dis à quelqu'un le repos. La Bible dit, et après ces paroles, il s'endormit. Après avoir contemplé la gloire de Dieu, Étienne entre dans le repos de Dieu. Tu entreras dans le repos. Ce que tu vois au travers des visions, pendant les temps difficiles, tu vas palper cela, tu vas entrer dans cela. Je dis, vous n'avez pas compris. Ce que tu vois en esprit, au travers des visions, des messages, alors que tu es dans des temps difficiles, tu entreras un jour dans le repos et tu vas palper cela. Je prie le Seigneur que toutes les visions que tu vois s'accomplissent dans ta vie. Je prie le Seigneur que les visions ne restent pas visions, mais que les visions se matérialisent. Tu auras le repos et le repos de tous côtés. Je dis que tu entreras dans le repos et le repos de tous côtés. Tu oublieras les moments de souffrance. Vous savez, quand Dieu a créé Adam était seul, n'est-ce pas? Il était seul et la solitude est suicidaire. Il s'agitait, il était seul. Mais Dieu l'a mis au repos, anesthésie divine. L'anesthésie n'a pas commencé avec les médecins, ça a commencé au jardin d'Éden. Amen, amen. Au repos, quand tu es au repos, tu ne bouges pas. Tu es calme, tu ne bouges pas. Dis à ton voisin, sois au repos. La vision de la gloire s'accomplira dans le repos, pas dans les agitations. Je vois dans les églises les gens qui s'agitent. Pas ici, hein? À la parole du salut Bongolo, pas ici. Ici, les gens ne s'agitent pas. Amen. Les gens à la recherche de connexions tout le temps, de connexions. Mon ministère. Oh, ton ministère a fait quoi? Si Dieu t'a appelé au ministère, il va te frayer un chemin. Si Dieu t'a donné la parole, il te donnera un auditoire pour t'écouter. Ne te pose pas de questions si tu vas réussir ou pas. La réponse est oui, tu réussiras. Cesse les agitations, entre dans le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera ta délivrance, ta bénédiction. Ta bénédiction viendra dans le repos. Ma soeur, ton mariage va venir dans le repos. Ton mariage viendra dans le repos. Toi, sers Dieu seulement. Pendant que tu sers Dieu, tu es au repos, le mariage s'approche de toi. Le repos. Quand Étienne est entré dans le repos, la gloire qu'il voyait, il a palpé la gloire. Tu entreras dans le repos de Dieu. Je prie le Seigneur ce matin qu'il te fasse entrer dans le repos afin que tu voies les visions et les songes. Il y a des visions que je voyais hier, aujourd'hui, se sont matérialisées. Amen, amen. Vous savez, il y a des endroits où J'arrive à cet endroit, je me dis, mais j'ai déjà été ici, mais c'est la première fois. J'avais vu ça dans une vision. Il y a des hommes que je rencontre, mais c'est comme si je l'avais déjà vu quelque part. Mais en réalité, je dis, mais monsieur, est-ce que je t'avais déjà vu quelque part? Non, c'est la première fois, monsieur. C'est la première fois. Alors je me dis, mais j'avais vu cela en vision. Dieu est
fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main est capable de l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit finira par s'accomplir. Je déclare la gloire de Dieu sur toi. Je déclare que tu entreras dans le repos. Je déclare que tu vas palper la gloire. Et je prie pour toi ce matin que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels afin que tu contemples sa gloire. Qu'aucune souffrance ne te détourne de l'espérance et que tu marches fidèlement jusqu'au repos que Dieu a préparé pour toi. Voilà ma prière pour toi. Alors, je suis déjà en train de prier, nous sommes déjà en train de prier et je suis en train de déclarer sur toi. Alors que tu pries, moi je déclare pour toi. Alors que tu élèves la voix, moi je déclare pour toi. Je déclare que tu es un homme et une femme de gloire et non une femme de honte. La présence de Dieu reposera sur toi et la lumière brillera au milieu des nations au nom de Jésus. Je proclame que toute opposition contre ta marche sera renversée. Je déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre toi. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Toi qui ne voyais pas de visions et de songes, commence à les voir, commence à les voir, commence à les voir, commence à les voir. Que Dieu te donne le discernement de temps et que tu ne rates aucune bénédiction préparée pour toi. Je proclame que cette église entre dans une nouvelle saison de croissance. Une autre page se tourne ce matin pour cette église. Je prie que cette église ne faillira jamais. Les âmes seront sauvées, les malades seront guéris, les captifs seront délivrés. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette église persévérera jusqu'à la fin. Cette église verra la gloire. Je déclare la gloire sur les bergers de cette église. Je déclare la gloire, une force surnaturelle, un zèle extraordinaire, une onction renouvelée dans la vie du berger de cette église et de tous ses collaborateurs. Je déclare la gloire. Comme Étienne a vu la gloire, je prie ce matin que cette église voie la gloire, que cette église navigue dans la gloire, que cette église soit une église de gloire. Nous sommes debout, nous nous levons. Quelqu'un est en train de déclarer et de confesser la gloire dans sa vie. Quelqu'un est en train de dire, je ne mourrai pas, je vivrai la gloire de Dieu. Nous sommes debout, s'il vous plaît, nous sommes debout. Soit-il dit, Seigneur, que je ne mourrai pas, je vivrai ta gloire. Je suis destiné à voir ta gloire. Même au milieu de l'épreuve, même au milieu de la souffrance, même dans le désert, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire.